l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Madame Arsenault, mes salutations en ce début de semaine. Il commence mal, je trouve. Ben voyons, José. Ouais. Recadrez-vous un peu, ça va aller déjà mieux. Bon, oh, excuse-moi. Super. Bon. Non, je pensais pas que ce sujet-là viendrait me chercher. C'est-tu drôle? Puis je me rends compte que ça me fâche. Puis pas pour les bonnes raisons. Je pense que ce matin, c'est moi qui va se faire rentrer dedans. Puis je l'assume, coudonc. On partage nos opinions. On est qui on est. Je suis transparente. C'est concernant l'histoire de Cassandre Thomas. Tout le monde a son jugement là, par rapport à cette Française qui est ici depuis 2 ans. Elle, son rêve, c'est de devenir cascadeuse. Et là, quelqu'un qui veut devenir pâtissier, il se pratique à la maison à faire des pâtisseries. Elle veut devenir cascadeuse, fait qu'elle fait des cascades. Oui. Puis, avec notre ère, maintenant, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que tu peux te filmer, que tu peux mettre ça sur différentes plateformes et te faire connaître. Il y en a qui le font pour toutes sortes de raisons. Et elle a commencé, évidemment, à faire ses cascades. Donc, elle fait plein de choses. Elle fait de la moto. Elle fait plus ce qui s'est fait vraiment, je dirais, remarquer. C'est parce elle a décidé, c'était pas nécessairement intelligent, mais elle s'est accrochée à un autobus, elle s'est fait traîner sur une distance. Et là, la planète Québec s'est enflammée. Ça n'a pas d'allure, elle aurait pu tomber sur des nids de poules, elle aurait pu faire ça. Bon, être irresponsable, tout le monde est comme ça. Ah ben non, exclue-moi, là. Mais, OK. Ben là, je connais pas votre point de vue. Je ne sais pas votre point de vue. Okay. Moi, ce que j'entends jusqu'à maintenant. Oui, exclue-moi de tout le monde. OK. Moi, je trouve qu'il y a de l'hypocrisie, là, incroyable. Je pense que c'est ça qui vient me chercher. Hypocrisie, là. Tout le monde commence en disant « dans notre temps, je n'ai fait des niaiseries, mais j'étais jeune, Ben, OK. Elle, là, elle n'a pas le droit. Pourquoi qu'elle n'a pas le droit? Parce que c'est une femme, puis c'est pas mon genre de discours d'habitude. Je suis pas pantoute du genre à genrer. Mais là, je pense que c'est une femme, une Française, puis là, elle est ici, puis en plus, elle s'en va dire que dans son pays d'où elle vient, il n'y a pas de règles d'habitude, puis là, qu'ici, il faut qu'elle se conforme à nos multiples règles. Ah, puis en passant, c'est à elle de s'informer sur nos règles, là, parce que là, quand tu déménages dans un pays, il faut que tu t'informes sur les règles. Mais moi, j'ai une question, puis j'arrête pas de penser à ça depuis ce matin. Oui. Quand on regarde, là, les Jeux olympiques, OK, puis qu'on voit les gymnastes là, faire des ça, puis quand on voit, là, à la télé, là, les Red Bull compétitions de ce monde, là, on capote tout. On écoute même vlog le dimanche avant de regarder La Voix parce qu'il y a des cascades incroyables. Sont hot. Mais là, elle le fait, elle s'est fait filmer. C'est la plus grande tarte qui n'existe pas là, depuis. Là, hein? Non, mais c'est ça que je trouve spécial. Le jugement féroce. C'est pas brillant de faire ça dans les rues de Montréal. Quand vous regardez des films de James Bond, là, puis que vous regardez des Fast and Furious, saviez-vous ça? Qu'il y en a un qui s'est ramassé à l'hôpital, un cascadeur, pendant Fast and Furious 9. Hier, là, il y avait un film, pendant les Oscars, là, Once Upon a Time in Hollywood, ben il y a Brad Pitt qui a gagné acteur de soutien. Puis lui, on parle justement du rôle des cascadeurs, entre autres, dans ces films-là. Puis lui, son message, on devrait reconnaître davantage les cascadeurs aux Oscars. Ça, c'est hot, là. Mais quand comprenez-vous ce que je veux dire? Elle le fait. Puis là, c'est épouvantable. Puis là, oui, je lis cet argument-là. Red Bull, c'est supervisé. Ah oui, à l'âge de 5 ans, quand ces petits jeunes-là se sont découverts qu'ils aimaient ça, faire des affaires extrêmes, ils étaient supervisés. Ils commencent du jour au lendemain. M'a essayé ça, le crash test. Moi, m'a enfilé ça des patins à l'aide d'une côte, roulé à vive allure. M'a commencé ma carrière de même en étant supervisé. Bullshit! Ça commence tout à cachette des parents, quelque part. Puis moi, je sais très bien de quoi je parle. Puis c'est peut-être pour ça que ça vient me chercher. Parce que moi, j'étais très téméraire quand j'étais jeune. Moi, le sport extrême, ça m'a toujours marqué. Puis là, j'ai totalement changé, soit dit en passant. Mais tout ça pour vous dire que dans ce temps-là, j'en ai fait des niaiseries. Puis je l'assume, là. Puis OK, c'était plus rare pour une femme, en plus. Mais en tout cas, bref, c'est cette hypocrisie-là. On peut le dire que c'était pas correct. Bon, on essaie-tu de comprendre d'où ça vient? Pourquoi?
Intéressant. Alors, Cassandre Thomas, jeune femme de 19 ans, a fait à Montréal un geste d'éclat et d'affirmation féminine. En plus, c'est filmé. Et, soit dit en passant, pour augmenter la fureur des dames de Sainte-Anne, modernes, contemporaines, elle ne portait pas de casque, pas de genouillère, pas de coude protecteur. Oh! Ça, c'est l'hérésie suprême. Hein? C'est le blasphème à la sécurité. Pas de casse. José, hypocrisie, hypocrite, peut-être va avoir une réverbération chez Hervé Thomas, le père de cette jeune femme-là. Je suis tellement contente que vous en parliez. Harvey, mon énervé, t'es pas à Saint-Martin dans les Caraïbes. Ici, le monde, ils sont un peu allumés, ou certains, quelques-uns sont allumés. Hervé, le père de la jeune, s'empresse de déclarer « C'est horrible, dit-il. Ça fait des mois que nous sommes obligés de supporter ces traumatismes. Pauvre petite victime! » Hervé, t'es père de 5 enfants. Alors, Hervé, avec ta conjointe, vous allez vous livrer à un petit exercice d'introspection. Question. Est-il possible que nous ayons été des parents trop sévères avec nos enfants? Est-il possible que nous ayons eu le châtiment corporel un peu à portée de bout de bras? Un peu trop. C'est pas la seule, on le spécifie, là. Parce que c'est horrible. Elle a dit qu'elle a commencé à marcher sur une trampoline. C'est toujours bien pas elle qui est allée acheter ça chez Walmart, là, pour commencer. Puis là, en plus, c'est d'autres membres de la famille, là. Bon, en tout cas, en passant, ils font tous des sports à sensation forte, là. Bon, vélo, c'est tout qu'un sport à sensation forte. Ski nautique, surf, wakeboard. OK. Le wakeboard, c'est quoi, ça? Mais ça, tu te fais traîner, là. C'est comme sur une planche, mais sur l'eau, tu te fais traîner par un bateau. Ah, mon doux Jésus. Mon doux Jésus. Alors, il y a 2 autres enfants de la même famille. Ça fait que mon cher Hervé, premièrement, tu vas t'introspecter puis tu vas inviter la mère des enfants à faire de même. Trop de sévérité amène refoulement, explosion dans des gestes à risque. Ça peut être dans des activités physiques, ça peut être dans le tatouage, ça peut être dans le body trouage, ça peut être... Excès de drogue, excès d'alcool. La dope, la petite dope, les amphétamines, etc. Et, Hervé, tu vas nous jaser jusqu'à quel point tu étais énervé quand tu étais jeune. Est-ce qu'il est possible qu'à l'occasion, les pommes tombent pas trop loin des arbres? Moi, j'ai pensé au papa d'amour aussi, là. Est-ce qu'il aurait réagi de la même façon si ça avait été un fils? Puis pour tous ceux qui répondent oui, mais c'est la société qui paye si elle a un accident et qu'elle va à l'hôpital, hey, on rentre-tu là-dedans? Ceux qui mangent mal, qui prennent du poids, qui font du diabète, de l'hypertension parce qu'ils s'alimentent mal, ça on dit rien. Ceux qui prennent de la drogue, ceux qui fument, etc. Mais il y en a qui se traînent à... Tu sais, wow. José, pour calmer les ardeurs d'une coupelle, là, on va se rappeler la semaine dernière. Hein? Il y aurait eu, la semaine dernière, une journée de tempête hivernale, comme on a déjà eu beaucoup dans le passé, un nombre record de carambolages chez les autoroutes. 1250 sorties de route ou appels à la police, je ne le sais pas, mais 1250 cossins quelque chose. En une journée. Ça se pourrait-tu que vous aviez le nez de votre véhicule collé dans le derrière de l'autre? Hein? Il y en a une maudite gang qui sont ramassés à l'hôpital. Vous nous avez coûté une fortune parce que sur surface glissante, vous n'avez pas laissé une distance de 10 véhicules pouvant entrer avec celui qui vous précédait. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Hein? Vous avez pris un risque. Ce matin, je m'en venais à la station.
sur le boulevard des Forges. Surface glacée. Bien glacée. La plupart se suivaient à une petite voiture de la précédente. S'il y en a un qui y arrive quelque chose, vous allez tous vous rentrer dedans. Carambolage, 20 autos, 40 autos. Hein? L'épais, là, le conducteur de vanne qui dépasse à 110 dans une tempête. La petite voiture qui est aux côtés, là, elle a le déplacement de l'air. Deuxièmement, elle ne voit plus rien. Puis imagine-toi donc que la vanne, il en remorque une autre en arrière. On est rendu que ça fait presque 100 pieds de long, le convoi. Oui, il y a des épais au volant des... Oui, bien, juste à calculer le nombre de personnes qui textent au volant, en partant. En partant. Vous textez au volant, mais vous allez venir critiquer cette jeune femme-là? Vous avez du front en maudit. Bon. Je suis contente. Je ne savais pas votre point de vue. Mais je trouve, moi, cette histoire-là égale. Oui, puis regarde, hypocrisie. c'est pas à cause de toi, là. Si tu écoutes ce que j'ai dit sur Sherbrooke, je me suis lâché un peu. Ah non, mais je pense pas que je vous influence. Là. Non, J'irai non, pas non, c'est juste ça. C'est simplement ça mon point. Alors, à ceux qui... on s'était pas concertés et j'ai fait une déclaration précédemment à 8h10 là, sur Sherbrooke. Disons que mon point de vue n'a pas tellement changé. Bon, excellent. OK. Mais là, maintenant, on va aller Oui. plus loin que ça. Là, on va laisser faire le jugement, là. Mais on va essayer de comprendre. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis je suis certaine qu'il y en a plein, là. Revenez, puis on va essayer d'être actuel encore une fois, si possible. Moi, j'aimerais ça en parler à des jeunes dans la vingtaine, là. Est-ce que vous êtes portés à prendre des risques? Puis ça peut être de tout genre, justement, là. Pas nécessaire de se laisser traîner après un autobus, là. Tu sais, les plus vieux, là, ils se sont tous souvenus qu'eux autres, ils faisaient ça, mais ils appelaient ça du boat skating, je sais pas trop quoi, là. En tout cas, il y a un terme, là. Ils s'accrochaient après un char, là, puis ils se laissaient traîner l'hiver avec leurs bottes. Bon, OK. Mais ça, ils étaient jeunes. Ça compte pas, là. OK? Elle, c'est parce qu'elle a 19 ans. Bon, ça, c'est terrible. Bon, maintenant, là, on va essayer de comprendre. Et vous amenez un fait. Puis c'est rare, habituellement, on l'amène pas tout de suite dans la question. Et là, je l'ai mis. Avez-vous fait ce lien? Là, ceux qui sont allés sur la page Facebook, le Doc Mayou José, vous l'avez vu, cette question-là. Est-ce que l'abondance de règles dans votre enfance a fait que vous êtes devenu téméraire? Puis j'ai même marqué, avez-vous fait ce lien? Parce que c'est ça que vous posiez quand on était au téléphone. Essayez de le réfléchir, là. Est-ce que vous avez fait du sport extrême? Est-ce que vous êtes porté à prendre des risques, que ce soit au volant, en moto, en 4 roues, en ski de dos? Nommez-les, là, on est en hiver, on pense à l'hiver, là, même en ski, ceux qui vont en ski, là, puis qui sont de niveau novice, puis qui font des jumps dans la côte experte. On se comprend, là. Mais avez-vous déjà cherché le pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené là? Oui. Et écoute, il y a 2-3 femmes qui sont rentrées dans des arbres en skidoo tout récemment. Vous alliez à quelle vitesse? Penses-tu que tu rentres dans un arbre, toi, à 40 km, puis t'es mort? Mais, José, à leur défense, elles portaient leur casque. C'est drôle. José, par tes rêves, ben, mademoiselle, jeune femme, jusqu'à 30 ans, 35 ans, vous prenez de l'ecstasy avant d'aller au party. Vous prenez vous-même la drogue du viol avant d'aller dans votre party. Le samedi soir, le vendredi soir, samedi soir, ou dans un party rave. Vous prenez vous-même. Et j'invente rien, là. Ce sont des personnes qui l'ont fait, qui me l'ont Oui, conté. exactement. Mais on continue-tu là-dedans? Envoie fort, lâche-toi. Bien, ceux qui se mettent pas de condom, ça n'est une forme de risque. Pas juste le fait de tomber enceinte, là, mais les maladies. Ceux qui se rencontrent sur Tinder, là, cliquent sa photo, ça clique, on match, on s'en va direct dans l'appart du gars, on le connaît pas. Ça n'est une forme de risque. Puis moi, là, j'insiste, je suis la dernière à vouloir faire la morale. La dernière. Là, je donne des exemples pour que vous preniez conscience qu'avant de juger, peut-être que vous-même, vous avez des comportements à risque. Puis aujourd'hui, on va essayer de le ramener, ça vient d'où? Là, on va aller à la pause. Je vous demande... Oui. En fin de semaine, oui. Vous avez pris de la boisson pas mal. Il est arrivé quoi avec le condom? Puis le volant? Oh! Oh! Vous n'avez pas conduit en état d'ébriété en fin de semaine? Mais il faut, pour fendre Cassandre,
On va à la pause. Maintenant, je veux vraiment votre participation. On aimerait savoir si vous êtes capable de faire un lien. Si vous êtes le moindrement un preneur de risque ou une preneuse de risque, je ne sais pas si ça se dit, là, mais en tout cas, Oui. est-ce que vous êtes capable de faire le lien avec le fait que vos parents étaient peut-être sévères? Peut-être qu'ils étaient remplis de règles dans la maison? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Savez-vous quoi, Doc Mayou? On va aller au téléphone tout de suite. Allons-y gaiement. Je suis vraiment contente. On va commencer avec Isabelle qui nous appelle du Saguenay. Bonjour, Isabelle. Allô? Isabelle. Isabelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous entendez-vous, Isabelle? Oui, OK, très bien, oui. parfait. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on veut savoir si les auditeurs comme vous sont capables de faire un lien avec le fait qu'ils sont portés à prendre des risques dans leur vie, que ce soit sportif ou autre, en lien avec leur enfance où il y avait peut-être beaucoup trop de règles. Est-ce que c'est votre cas, Isabelle? Pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, j'en ai fait, nous autres, dans le temps, on appelait ça du taxi-bottine. J'ai 47 ans, puis j'en ai fait par-dessus, je sais pas comment, dans les ruelles, dans les rues, partout. Aussitôt que je pouvais m'accrocher, je m'accrochais. C'était comme un challenge en chum. Puis moi, c'était pas parce que j'étais rempli de règles chez nous, c'était juste l'adrénaline qui me poussait à aller chercher encore des risques tout le temps de plus en plus élevés parce que c'était ça qui me menait, l'adrénaline, puis peut-être aussi un petit peu mon côté rebelle. En fin de semaine, là, j'étais scandalisée de voir que TVA faisait un topo sur ça. J'en revenais juste pas. Mon Dieu, ils sont bien en peine de nouvelles le matin. Isabelle, parlez-nous de vous. Écoutez, il n'y avait pas de règles, puis vous vous sentiez rebelle. Ça marche pas, là. Expliquez-nous ça. Ben, mais t'as pas... Quand t'es rebelle dans l'âme, là, t'es pas obligé d'avoir... J'en avais des règles chez nous. Il y en avait des règlements. C'était pas le free-for-all, là. Il fallait que je me plie à certaines règles. Puis, C'était qui faisait les règles chez vous? C'est qui les donnait, les règles? Ouais, c'était pas mal... je dirais que c'était pas mal ma mère. OK. Racontez-nous... Mon père aussi, mais mon père était moins impliqué un petit peu. Là. Fait que, Oui, il était mais moins là. racontez-nous les règles de votre mère qui vous ont amené à vous rebeller. Ben, c'est dans... Moi, je pense pas que ce soit relié à nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de règles. C'est que t'es comme ça dans la vie. T'aimes ça défier, t'aimes ça. Isabelle, oui, il y a des individus qui ont des personnalités qui les prédisposent à prendre des risques. Mais la rébellion, on se rébelle contre en réaction à. Mais attends, je peux t'aider, Isabelle? Parce qu'il y a peut-être un autre point. C'est peut-être pas hyper réglé, mais étiez-vous surprotégé? Des fois, ça amène ça aussi. Non, c'est pas surprotégé. Je reviens avec ma question, vous y échapperez pas, Isabelle. Quelles étaient les règles qui vous ont fait suer quand vous étiez jeune de la part de votre mère et de votre père? Ben, je pense que c'était des choses normales, là. C'est des interdits pour pas que je me mette ma vie en danger. Comme? Mais on dirait que quand c'est interdit, ben, t'es toujours poussé à aller vérifier. Isabelle, on y arrive! On y arrive! Ça vous prend du temps, matin. Vous avez 47 ans, je vous rappelle. Oui, mais non, je suis pas réveillé encore, là. Oui, vous avez compté sur moi pour vous réveiller. Alors, c'était quoi les interdits? Les interdits de votre mère et de votre père qui n'avaient pas d'allure. Allez-y, lâchez-vous. C'est le temps. Ben, genre, moi, je jouais tout le temps avec des garçons. Puis, on allait dans une grange où il y avait des cordes, puis on faisait du tarzan, puis on se tirait dans le foin. Puis, je me tenais avec un petit gars qui était un petit peu malcommode. Fait que, moi, c'était pas interdit de me tenir avec, mais mettons que je pouvais pas aller partout où lui allait. Mais je le suivais quand même. Quel âge? Différence d'âge avec le garçon? Ah, il était à la même âge que moi. Et qui interdisait le contact avec le garçon? Ben, c'est ma mère, parce que c'était une amie de sa mère, puis ils se parlaient beaucoup, fait que ça me donnait pas de chance, admettons. Racontez-nous Mais l'histoire. j'ai pas été élevée surprotégée. Ben, ça, Non, mais Isabelle, dites-nous pas ce qui n'est pas arrivé. Dites-nous contre quoi vous sentiez. C'est vous qui avez utilisé le mot rebelle. Ben, OK, contre les règles, d'abord. J'aime pas me faire imposer des règlements, j'aime pas me faire dire quoi faire. Puis probablement, quand j'étais jeune, c'était ça, puis j'aimais pas ça. Fait que moi, tu me dis de tourner à gauche, ben je vais tourner à droite parce que tu me dis de tourner à gauche.
Je suis Isabelle, encore de même aujourd'hui. Isabelle, qualité de la relation avec votre mère? Elle était très bonne. Ça s'est gâté dans le temps, là, parce que il est arrivé un événement dans ma vie qui a fait qu'on ne s'est pas parlé pendant 3 ans, mais... racontez la très bonne relation qui s'est gâtée. On va y arriver. Ben non, mais à l'âge de 44 ans, je lui ai annoncé que je quittais mon chum, après 20 ans de relation, 2 enfants, puis que je m'en allais vivre avec une femme. Fait que ça elle l'a pas accepté, puis elle m'a comme renié. Mais j'ai toujours eu une excellente relation avec elle. Oui. Là. J'ai toujours été très proche Isabelle, d'elle. la marche bullshit, pas. c'est pas la bonne place. Ça marche pas, là. Bon. Si vous aviez une belle relation, vous n'aurez pas rejeté de même, là. Mais voyons, ça Ouais, tient mais pas ça, en c'est route. son là. problème à elle, là. Non, Son non, problème à elle, attendez. là. Bon, est-ce que c'est le fait que vous vous sépariez qui l'a gossé? Est-ce que c'est l'intérêt des enfants qui l'a gossé ou c'est l'homosexualité qui l'a gossé? Ben, c'est l'homosexualité, parce qu'aujourd'hui, j'y reparle, puis elle me dit qu'elle avait beaucoup de misère à accepter ça, mais qu'elle allait Pourquoi? travailler là-dessus. Alors, dites-nous pourquoi. Elle a travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Pourquoi était-elle contre le fait que vous jouissiez avec une femme? Ben, l'apparence, tout ce qui peut se dire dans sa famille, dans ses amis. Je parle de la pas jouissance. J'ai parlé Ouais. de la jouissance. Ben, moi, je sais pas c'est quoi son problème vis-à-vis de ça, là, mais moi, je l'ai pas, le problème. C'est elle qui l'a. Fait que c'est à elle à régler ça. Moi, je réglerai pas son problème à sa place. Oui, mais écoute, elle est rendue à quel âge, là? À 80, elle va avoir 80. Il est trop tard. Alors, référez Ouais, ça à ça, je Saint-Jude. sais. Saint-Jude, le Ça, patron je des sais. causes désespérées. OK? Alors, Ça, je sais. on met même pas une scène sur les vibrateurs. D'accord? Bye, Isabelle. Hey, j'ai pas besoin en passant. On Bye. parle Non, pas de pas vous. pour... Pas pour vous, pour la vieille. Ah, c'est pour la vieille, ouais, ça, je le sais. Bye. Bye. Oh, yeah, Isabelle, elle s'attendait pas à cette On appel-là règle les matin. problèmes un matin. Elle en appelait, là, elle s'attendait pas à ça. Tu peux être sûr qu'elle va être réveillée pour la journée. On va aller à la pause. Au retour, on revient avec Jean-Guy de Sherbrooke. Êtes-vous capable de faire un lien, là? Plan de plan, là, attendez-vous, est-ce qu'on gratte un peu, là? Est-ce que vous êtes capable de faire un lien avec votre côté rebelle, le fait de prendre des risques, que ce soit dans le sport ou autre, et avec la façon dont vous avez été éduqué, élevé par vos parents? Est-ce que c'était sévère? Est-ce que vous avez été... La surprotection, c'est aussi pire, hein, en passant, Doc? Oui. Donc, surprotéger ou... ça va avec, négliger. ou négliger, c'est ça. Oui. Exactement. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On poursuit au téléphone, Doc Mayou. Aujourd'hui, on veut savoir si vous êtes capable de faire un lien entre le fait que vous avez peut-être un esprit rebelle, que vous êtes porté à prendre des risques, et le fait que vous avez peut-être été soit surprotégé, beaucoup de règles à la maison ou négligées. On va parler avec Jean-Guy qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Jean-Guy. Allô, Jean-Guy. Bonjour. Oui, on vous écoute. Jean-Guy, Bonjour. allez-y. Bon, salut. Hey, regarde, moi, j'ai pas eu une enfance facile, mais mes parents se sont laissés, j'étais jeune, là, j'avais peut-être 7-8 ans. Là. Oui. Puis, disons, j'étais libre un peu de faire ce que je voulais, malgré que c'est pas correct. Là. Mon père, il a pas pris de contrôle, puis bon, whatever, puis bon, il s'occupait quand même de bien de nous autres. Là. Mais je partais, moi, puis je m'en allais à la rue Wellington, à Sherbrooke, puis les bâtisses qui sont à Wellington, côté sud, les entrées pour aller dans le stationnement en arrière, c'est vraiment pas large, là. Nous autres, on courait pour monter ces tops, puis on sautait par-dessus les tops. Puis j'étais jeune, là, autour de 14-15 ans, là. Ça, c'est des choses qu'on faisait régulièrement, là. Puis, on montait en arrière la falaise de roc, puis on montait là-dedans, puis on montait en haut. Puis du ski bottine, j'en ai fait en masse. Oui. Et vous voulez... quel âge avez-vous, Jean-Guy? Présentement, j'ai 60. 60 ans. Vous savez, Jean-Guy, vous dites une chose et son contraire. Hein? Avez-vous réalisé, en peu de mots, comment vous vous êtes autant menti à vous-même? Vous dites, mes parents se sont séparés, j'avais 7-8 ans. J'étais libre de faire ce que je voulais, mais mon père s'occupait bien de nous autres. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que je viens de vous refléter? Ben, la seule affaire que je pourrais te dire, c'est j'aurais aimé avoir mes parents qui étaient là pour s'occuper de moi. Là. J'aurais peut-être moins été libre.
Mais oui, mais vous venez de dire que votre père s'occupait bien de vous autres. Ben, Faut allumer, là. Regarde, une chose et son contraire, ça peut pas exister en même temps. Tu sais, il faut allumer, là. Vous avez beau avoir 60 ans, là, vous n'êtes pas encore dans la tombe. Bye, Jean-Guy. On était libre de faire ce qu'on voulait, il s'occupait bien de nous autres. Puis là, il se lamente que si son père, ses parents s'en seraient mieux occupés, il aurait moins été libre. Aïe, aïe, c'est n'importe quoi. Mais réfléchissez avant de parler. Vous ne pouvez pas vivre une chose et son contraire en même temps. Non, mais je pense que il y a beaucoup de personnes encore, tu sais, qui partent, Oui. qui veulent protéger quelqu'un. Oui, bon, oui. Il y a des raisons. Isabelle, c'était ça. Je pense que Jean-Guy aussi. Toute la même chose. Oui. Ouais. C'est très tabou de remettre en question ses parents. Très, Vous savez, très... défendre l'indéfendable, vous avez l'air de des deux de pique. C'est plate, là. Puis Isabelle a été bonne joueuse. C'est correct de nous appeler pour révéler qu'à défendre l'indéfendable, à défendre un parent qui n'a pas de maudit bon sens, on se tire dans le pied, on a l'air d'un innocent. Il est important de voir ses parents tels comme ils ont été, avec leurs forces, leurs faiblesses, mais ne vous faites pas à croire n'importe quoi. Vous vous tirez dans le pied quand vous faites ça. Vous devenez toutes mêlées dans vos petits cocos. Puis là, on va recommencer par la base, OK, Oui. Doc? Allons-y. Il y a quelqu'un qui veut savoir si c'est quoi être négligé dans son enfance. Mais c'est une vraie question là, qu'on a par texto. Bon, appelez-nous, puis vous allez nous expliquer comment se fait-il que vous ne comprenez pas le sens, le concept négligence. Appelez-nous. On va en parler tranquillement et respectueusement. Parce que Déjà, beaucoup de de poser la question, c'est un peu y répondre, selon moi. Déjà, là, quand tu dis « ça se pourrait-tu que j'ai été négligé? » Ça part pas bien. Mais même avant ça, c'est quoi la négligence? Le fait de se poser cette question-là, c'est pas jojo. Ben, c'est pour ça qu'il faudrait que vous nous appeliez. Appelez-nous. 1-877-670-9330. Appelez-nous quelqu'un, puis on va, à partir de votre incompréhension, on va se demander comment se fait-il que vous vous posez cette question-là et que vous n'avez pas saisi le sens du mot négligence dans votre enfance. Et vous êtes nombreux. Oui, oui. Vous allez rendre service à d'autres en téléphonant. Là. Voilà. Femme 27. Oui. Moi, il y avait beaucoup de règles, mais peu sur le côté danger envers les machines. Je conduis une motoneige depuis mes 5 ans. J'ai souvent eu des passes à me rebeller en motoneige et en 4 roues puisque j'en avais le droit. Je partais après une dispute ou conflit quand j'étais au collège, en machine, faire de la vitesse, dans les champs pour me libérer. Et oui, je n'ai pas une relation harmonieuse avec ma génitrice. Elle a toujours eu le contrôle ou voulu le contrôle sur moi, sur tout dans ma vie. Vous savez... Madame, en 4 roues, écoute, maintenant, les 4 roues sur les pistes sont aussi dangereux que les skidoo. Mais ils ne vont pas aussi vite. Ils ne vont pas aussi vite. Les skidoo, pour se défouler, sont rendus extrêmement dangereux, particulièrement pour les femmes. Parce que malheureusement, sur un skidoo, même s'il y a eu une gagnante dans une course en fin de semaine, qui est arrivée une gagnante, elle est arrivée 2e. Dans une course de skidoo. C'est très bien, c'est excellent, mais elle avoue que pour une femme, c'est pas évident de devenir championne sur un skidoo. Mais pas parce qu'elle n'est pas bonne, parce qu'il y a des préjugés. Pas pareil. Non. Il faut qu'elle s'entraîne. Il faut qu'elle s'entraîne physiquement d'une façon particulière parce que le centre de gravité n'est pas le même. Elle n'a pas la même force pour tenir son bolide. Non, il y a des particularités, là. Et ce n'est pas un préjugé. C'est un fait. Lisez l'article dans le Journal de Montréal.
Moi, là-dessus, par candidement, exemple, oui. je comprends, mais il faut juste faire attention. Gars, aux Oscars, là, ça chiolait parce qu'il n'y avait pas de femmes en nomination pour les réalisateurs. Mais il y en a combien de réalisateurs hommes versus de réalisatrices femmes? Ben oui. Ça, maintenant, c'est la même affaire en motoneige. Il y en a combien qui compétitionnent en motoneige femmes versus hommes? C'est sûr qu'il y a plus de chances que ce soit un homme qui gagne. Il faut juste faire attention à ça, Doc Mayou, là. Oui, et si vous voulez vous défouler sur une motoneige moderne, neuve ou très récente, mesdames, assurez-vous d'avoir vraiment une distance appréciable des arbres. Femme 45, j'ai commencé à avancer il y a environ 3 ans quand j'ai coupé les ponts avec mes parents, les deux. J'ai été surprotégée, traitée en petit bébé gna-gna-gna. Même mon frère et ma sœur aînés m'ont surprotégée. Je n'ai aucune idée pourquoi. Si vous saviez le mal que ça m'a fait, non, je ne suis pas rebelle. Bon. Écrasée? Attends un petit peu. 2 réactions. Explosion, implosion. Madame, vous avez 45 ans. Envoyez-nous un petit mot. Combien de fois vous avez eu des idées suicidaires dans votre vie? Alors non. Vous savez, la poussée suicidaire est souvent consécutive à une rébellion écrasée. Homme 30 ans. J'ai eu une enfance de merde. J'ai fait beaucoup de niaiseries, de coups dangereux dans mon enfance. Tout juste ado, je savais que je me rebellais contre ma mère. À l'âge de 17 ans, j'ai intégré l'armée et depuis, je suis plus calme et bon débarras la génitrice. C'est clair. Et c'est clair, et il a 30 ans, et c'est une vague, c'est une pandémie, ce que cet homme-là nous rapporte. Beaucoup de mères dans la nation sont absolument indignes dans leur comportement avec leur fils. Ça va du flirt à l'écrasement du masculin. Ici, on a « Bonjour, j'ai 37 ans, mère de 2 enfants de 5 et 7 ans. Le doc semble trouver négatif les règles à la maison, mais en même temps, s'il n'y a pas de règles, c'est qu'on ne s'occupe pas de nos enfants. J'ai de la misère à me situer dans tout ça. Explication, s'il vous plaît. » Mais appelez-nous et on va s'interroger sur votre jugement. Alors, est-ce que tu m'as entendu dire qu'on abolit toute règle avec les très jeunes enfants? Mais j'ai jamais dit ça. Madame, qu'avez-vous chaque côté de la tête? Où sont vos oreilles? À quoi servent? Vous savez, des oreilles, là, c'est pas une patente pour suspendre des anneaux. C'est un organe pour entendre. Mais la bonne nouvelle, quand même, Doc, c'est qu'elle s'informe parce qu'elle veut bien faire. C'est ce qu'on peut lire. Non, mais il y a un manque de jugement, là, c'est inquiétant. Appelez-nous parce que vous n'avez rien compris au sujet. D'oser comparer le dosage de règles à pas de règles, c'est indécent. Pas au Brésil, là, dans les falabellas, là, pas les falabellas, comment ça s'appelle, là? Les falabellas, c'est une race de petits chevaux. Les favelas. Tu sais, les quartiers d'animaux humains. Femme 25 ans. Voyons. Relation difficile avec papa. Il voulait me protéger et ne voulait pas me laisser faire des erreurs. Et maman prenait son bord la majorité du temps. J'ai toujours refusé leurs arguments et je suis partie de la maison progressivement chez mes chums à partir de 17 ans. Maintenant, ça va beaucoup mieux depuis que je suis partie. Je n'ai aucune idée si ça a un lien, mais j'ai maintenant la moitié du corps tatoué, 9 piercings. Évidemment, mes parents m'ont toujours dit que les tatous, c'était dégueulasse. Eh oui, il y a un lien direct avec papa chéri, c'est bien sûr. Mais madame, mauvaise nouvelle ce matin. Vous avez 25 ans. Papa, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais eu. Maman, vous ne savez pas ce que c'est. Probablement que vous n'avez à peu près jamais eu. Madame, la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes orpheline. Vous avez 2 génitales que vous avez fui en vous révoltant contre vous-même, étant incapable
de vous révolter contre les deux apocryphes, vous vous êtes automutilé. Piercing tattoo. C'est de l'automutilation dans la plupart des cas chez les femmes. Femme 28. Full règle et oppressée, mon frère a toujours été plus gâté que moi par l'attention de mes parents. Je confirme ce que le doc dit, ça m'a fait allumer les lumières ce matin. Ça explique ma rébellion et mes tentatives de suicide que mes parents n'ont jamais compris. Chers auditeurs, un propos clair et convaincant. Pas parce qu'il va dans la foulée de ce que j'ai dit. Un témoignage clair et convaincant. 28 ans. Une femme de 28 ans. Alors, la mère de 37 ans qui a 2 petits-enfants de 5 et 7 ans, là, écoutez bien l'émission. C'est une femme de 28, là. Full règle, ça donne quoi? Faites attention. J'ai pas dit, et il n'y a personne qui a dit pas de règle. On va aller à la pause. On a beaucoup de textos. Mais vraiment, encore une fois, téléphoner. on va vraiment, on va apprendre de votre témoignage. Oui. Il y en a d'autres qui n'osent pas téléphoner, puis grâce à vous, ils vont comprendre des choses. Puis même vous-même, vous allez peut-être aller plus loin dans votre réflexion. Est-ce que votre côté rebelle, que ce soit le fait de prendre des risques dans le sport, sur la route, en vitesse, des mauvaises fréquentations, nommez-les, là. Est-ce que vous êtes capable de faire le lien avec une enfance où il y avait trop ou pas de règles? On peut le dire comme ça. 1-877-670-9330. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On a des nouvelles, Doc Mayou, de la dame qui posait la question, la négligence. OK? Comment savoir si on a été négligé? Et parce qu'on lui a demandé de téléphoner, elle est au travail. C'est une femme de 29 ans. Mais elle continue. Elle dit, je me pose la question parce qu'en apparence, mes besoins de base étaient comblés. Nourriture, vêtements. Mais on dirait que je ne me suis jamais sentie appréciée, écoutée. Jeune et encore aujourd'hui, je fais beaucoup d'anxiété qui, par exemple, se manifeste sous forme de tricotylomanie. Oui, tricotillomanie, c'est s'arracher les cheveux. Se tourner la couette, puis poup, arracher les cheveux. OK. Et ça peut donner lieu à des plaques. C'est en lien avec un manque de stimulation. Alors, chez les animaux, s'arracher le poil, on voit ça chez les animaux en cage, les animaux qui, surtout chez les chiens, qui manquent d'exercice. Alors, les chevaux vont développer le tic de l'ours et le fait de roter comme tic, reflétant un manque d'exercice. Alors, chaque espèce a ses manifestations ticales, tiqueuses, de manque de stimulation. Bon, ça, c'est pour la tricotylomanie. Mais quelqu'un Oui. qui n'a pas été écouté, apprécié... Bon, regardez, madame, vous avez 29 ans. Elle dit, en apparence, je n'ai pas été négligée, j'avais de la nourriture et des vêtements. Madame, même un animal, la plupart des éleveurs savent qu'il faut s'en occuper plus que ça. Ben oui, mais l'éleveur de bovins, l'éleveur de chevaux, ben oui, mais j'y donne la nourriture puis il fait chaud dans l'écurie. Et ça prend plus que ça, dépendamment des espèces de chevaux, dépendamment des races, pas des espèces, mais des races. Alors, madame, vous savez, les êtres humains, particulièrement ceux qui sont intelligents et sensibles, quotient supérieur à la moyenne, avec sensibilité, ont besoin de plus d'attention, autant d'affection et beaucoup plus d'intérêt que ceux qui sont moins intelligents et moins sensibles. Il y a seulement moi pour dire ça. Mais même si je suis le seul à dire ça, je crois que j'ai raison. Doc, parce qu'on demande aux gens de nous téléphoner pour Oui. nous donner le lien entre le fait qu'ils sont rebelles, aiment prendre des risques et le fait qu'ils ont eu beaucoup de règles ou pas dans leur enfance. Et là, on en a quelques-uns qui font des bons jeux de mots.
Oui. Ils disent qu'il faut être justement casse-cou pour téléphoner parce que vous semblez irritable ce matin. Mais pour rassurer les gens, on a beaucoup d'appels en attente. Donc, on va aller tout de suite au téléphone parler avec Stéphanie, 26 ans. Bonjour, Stéphanie. Allô, vous allez bien? Stéphanie. Oui, on Bon. vous écoute. Oui. En plus, j'ai toujours voulu appeler Doc Mayu, fait que je suis contente aujourd'hui, ça sera un sujet qui me touche. OK. Alors moi, j'allais à l'école privée depuis que je suis jeune, le primaire, secondaire, fait qu'il y avait quand même beaucoup de règles là-bas. Puis mes parents sont très, très stricts, là. Mon père particulièrement. Ma mère aussi. Ma mère est très conservatrice. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, être quand même provocante par rapport, par exemple, à mon habillement, avec les garçons. Je me rappelle quand j'étais jeune, à un moment donné, mes parents ne voulaient pas que je sorte. Ils voulaient pas que je sorte, puis j'étais sortie par la fenêtre. Là. C'est le genre d'affaire, ouais. J'étais sortie par la fenêtre. Puis, à un moment donné aussi, il avait appelé la police parce que je voulais sortir voir un gars, puis il voulait pas. Puis, c'est ça, en tout cas, j'ai fait plusieurs choses. Ouais. Puis en plus, j'ai 2 sœurs. Oui. Puis mes 2 sœurs, eux, il y avait vraiment pas de règle. La 3e, actuellement, qui est au secondaire, en secondaire 5, elle a aucune règle. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut, là. J'ai jamais vu ça, là. Je sais pas pourquoi... pourquoi c'est comme ça. Vous savez, Stéphanie, je vais vous poser une question. Comment on se sent avec un père très strict? On peut pas faire... c'est parce que je lui parlais... Aujourd'hui, justement, mes parents ne comprennent pas que je les colle pas puis que je leur parle pas beaucoup. Mais, tu sais, il était tellement sévère que j'avais pas envie de leur parler. J'avais peur, je me rappelle. Quand on mangeait, exemple, à la table, on n'avait pas le droit de prendre des choses des fois avec nos mains, genre un cocon avec nos mains. Puis, en tout cas, je mangeais tout le temps rapidement puis j'allais tout le temps dans ma chambre. Tout le temps. Fait que j'ai toujours fait ça. Toujours Qui ne voulait pas que vous touchiez au cocombre? Mon père. Parce qu'il travaillait, en tout cas, il avait un bon travail, puis il y avait beaucoup de choses protocolaires, puis c'est ça, il voulait qu'on le prenne avec une fourchette puis qu'on le coupe, puis ça m'avait quand même vraiment marqué, là. Moi aussi, ça me marque. Ouais. C'est le genre d'exemple, puis il était quand même, il était pas violent, là. J'ai quand même eu une belle enfance, mais des fois, il nous frappait, là. Et... Les fesses, là, j'avais peur, je me rappelle. Là, moi puis ma soeur, on courait en bas, puis on allait se cacher dans un petit coin. Là. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir uriné dans vos petites culottes? Je pense, non. Pas à ce point-là. Là. Mais je me rappelle que j'avais peur. Là. Ouais. Et vous frappez les fesses en baissant vos petites culottes ou par-dessus vos vêtements? Non, par-dessus. Ou il me prenait le bras. Il prenait le bras quand même assez fort. Là. Oui. Alors, votre père est un homme instruit? Non, pas tant que ça. Oui, mais il travaillait dans une histoire protocolaire. Parce que c'était photographe. OK. Il est allé au cégep, admettons, mais ma mère, elle a un bac. Là. Oui, alors, ce sont 2 personnes instruites, là. Cégep, quand même. Il a terminé, c'est pas... C'est pas un drop-out, là. C'est pas... Non. C'est pour ça que, justement, j'ai une bonne éducation, puis j'ai... Une bonne instruction, non, très mauvaise éducation. Une bonne instruction. Ouais. Ah, mais puis, vu que je suis la première de ma famille aussi, j'ai comme tout fait pour... je m'occupe de mes sœurs, j'essaie de leur donner... Vous savez, Stéphanie... Tout ce que j'ai pas eu, là. Vous allez passer aux annales de notre émission. Pourquoi? La défense de votre père que vous preniez un cocombe avec vos mains. Ouais, ça n'a pas d'allure, je sais. Puis je me rappelle, quand j'allais dans ma famille, tous les membres de ma famille, surtout ma grand-mère, parce que maintenant, je suis plus proche de ma grand-mère, en tout cas, que de mes parents. Puis ma grand-mère, elle se rappelle que il me prenait le bras des fois pendant des réunions de famille, parce que je sais pas ce que j'avais fait, j'étais trop jeune là, pour le savoir, mais ma grand-mère, elle aimait pas ça, là, puis toute la famille aussi était là, voyons, arrête, là. Il disait à mon père, qu'est-ce que tu fais, là, ça n'a pas de sens, là. Ouais. Étiez-vous belle? Quand même, oui. Quand même. Étiez-vous, comme enfant, très belle? Oui. Étiez-vous féminine très tôt dans votre vie? Trop féminine, oui. Trop féminine pour ma mère. Parce que ma mère...
Pourquoi trop? Ben, parce que, exemple, ma mère, elle se met des cols roulés. Elle aime pas... elle aime vraiment pas ça. Non, c'est ça. Elle montre jamais ses seins, vraiment. Là. Tout ce qui est un peu décolleté, elle va porter un col roulé. Ben, pas un col roulé, mais quelque chose de plus haut, là. Un col haut pour pas montrer. Puis moi, j'étais aussi, qu'est-ce que j'avais pour me rebeller? À 18 ans, j'ai commencé à être barmaid. Hein. À quel âge? 18 ans. À 18 ans. Barmaid, fait que je m'habillais quand même sexy, là, des petites robes courtes, puis il fallait que je montre mes seins. Ben, c'est pas... Ouais. Puis j'aimais ça aussi, là. Mais mes parents, je me rappelle, ma mère, elle aimait pas ça Stéphanie, pantoute, Stéphanie, oui. Revenons à l'incident du cocombre. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas correct avec le cocombre? Ben, je sais pas. Stéphanie, vous avez dit tout Oui. à l'heure, vous sembliez d'accord avec le fait qu'il y avait quelque chose de pas normal là-dedans. Ben non, c'est pas normal parce que moi, je le prends toujours avec mes mains, là. Maintenant, justement, il s'est calmé là-dessus. Là. On prend avec nos mains, là, mais je me rappelle quand on était jeunes, moi et ma petite sœur, on avait tellement peur. Stéphanie, quel était le problème du cocombre avec le genre? Ah, ben, vous avez pénis. 26 ans, vous avez été barmaid. On est dégourdi le matin, là. Ouais. Ben, pénis cocombe, là, mais ça peut être des piments aussi. Il aimait juste pas ça qu'on te prenne avec nos mains, là. Ouais. Fait qu'il était coupé, là. Pénis cocombre. À partir de quel âge vous êtes devenu consciente que le bonhomme associait un cocombe à un pénis? Mais honnêtement, les cocombes étaient coupés. Fait que je pense pas que s'il associait ça à ça, là. Je sais pas. Ah, pourquoi vous avez dit pénis cocombe? Ben non, mais parce que quand il est pas coupé, là, ça ressemble à ça, là. Mais là, il était coupé, là, on mangeait, là, à la table. C'est-tu un prétexte à contrôle aussi? Ça se peut-tu, ça? J'ai pas compris, José, pardon? Ben, je disais, c'est-tu un prétexte à contrôle? Tu sais, des fois, ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour contrôler ou pour écraser ou fait pas ci, fait Ben, pas probablement, ça, là. ou, Probablement, je sais pas. Ben, je me rappelle, pour le souper, là, vraiment, là, je mangeais vite, puis je partais, là. J'aimais pas ça. Puis en plus, mes parents se chicanaient souvent aussi avec ma soeur puis moi parce que, bon, ils sont chicanés. Là. J'avais une vraiment belle relation avec mes parents, mais... Stéphanie, l'apprentissage à la séduction s'est fait comment dans votre famille? Votre apprentissage à la séduction. Ben, en plus, moi, je suis quand même séductrice. Là. C'est une bonne question. Je suis quand même quelqu'un de séductrice dans la vie, je dirais. Mais ben, c'était mal vu, je pense. Là. Ma mère, c'était mal vu. Surtout pour ma mère. Mon père, ça le dérange pas vraiment. Là. Stéphanie. Exemple, surprenamment, j'ai fait faire mes seins. Puis ma mère, elle a jamais compris. Mais mon père, lui, il m'a dit « Ah, pourquoi t'as fait ça? » Puis il était plus ouvert, admettons. Là. Vous savez, José, en début d'émission, a fait référence à l'hypocrisie. Mm-hmm. Votre père, comme hypocrite, ça va être difficile d'en fabriquer un autre du même niveau. Ça se pourrait-tu? Et je vous ai perdu, mon Dieu, je m'excuse. J'ai dit, vous avez entendu José, en début d'émission, parler d'hypocrisie, dénoncer l'hypocrisie de beaucoup de monde? Oui. Est-ce qu'il est possible que votre père, en termes d'hypocrite, soit dur à battre? Oui puis non. Je dirais que c'est pas la personne la plus hypocrite. Là, maintenant, il a été diagnostiqué d'une maladie. Puis là, voyez-vous... Peut-être, parce que des fois, il pleure. Puis j'ai l'impression que c'est pas des vrais pleurs. On va se quitter là-dessus. Bonne réflexion, Excusez-moi, Stéphanie. j'étais quand même assez décousu. Mais Non, demain, Non, Stéphanie, voyons, non. excuse Hey. non acceptée. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup Mais d'avoir appelé. Doc Mayou, Merci je vais de votre- venir oui. vous voir à Trois-Rivières, là, parce que vraiment, je vous aime beaucoup. Bye, Stéphanie. Bye Au bye. revoir. On va aller à la pause. On a vraiment plein d'appels. Donc, on va aller tout de suite au téléphone au retour de la pause. Est-ce que vous êtes capable d'associer le fait que vous prenez des risques, que vous en avez pris, quels qu'ils soient, en lien avec le fait que vous avez eu beaucoup de règles ou pas de règles du tout? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On s'en va en Gatineau. On va parler avec Josiane. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Josiane. Bonjour. Josiane, Oui.
Allô? On vous écoute. OK. Moi, ça a commencé, disons, avec la mort de mon père à l'âge que j'avais 3 ans. Suite à ça, ma mère, elle a comme parti un peu, disons, sur la dérape, là. Elle est tombée alcoolique avec des mauvaises fréquentations, beaucoup de cocaïne. On a été placés en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis, à partir de là, ma mère, elle a voulu à tout prix nous récupérer pour montrer qu'elle était une bonne mère, mais c'était un fiasco où est-ce qu'on était un peu laissés à nous-mêmes. À 10 ans, là, on était toutes seules à la maison, mon petit ma soeur, parce qu'elle était partie dans les bars. Fait on a eu suite à ça beaucoup de problématiques à, un, se faire dire quoi faire parce qu'on faisait ce qu'on voulait, et 2, à prendre des bonnes décisions parce qu'on n'avait jamais eu de modèle non plus. Fait que ça nous a apporté, plus moi que ma soeur, mais à prendre des chemins, disons, plutôt houleux et destructeurs, si je peux dire ça comme ça. Suite à ça, j'ai eu des mauvaises fréquentations, des conjoints violents, des consommations de drogue. À 18 ans, je suis tombée enceinte de ma fille. Puis là, ça a été l'effet inverse. Je suis devenue la maman surprotectrice là, qui empêchait ma fille de faire quoi que ce soit parce que je voulais absolument pas qu'elle vive ce que j'avais vécu. Puis là, maintenant, notre relation là, est conflictuelle parce que moi, j'ai été une mère castrante à cause de ça. Là. Je sais pas à partir de ça. Là. Josiane, vous êtes rendue à quel âge, là? 35 ans. 35 ans. Bon. Oui. Vous savez, vous avez mentionné quelque chose qui ne tient pas la route. OK. Vous avez dit, à 10 ans, ma sœur et moi, nous avons été laissés seuls. Ouais. Et nous faisions ce que nous voulions. Ouais. Nous avons manqué d'un modèle. Oui. Non. C'est pas le modèle qui vous a manqué. Josiane, vous êtes une orpheline. Oui. Vous êtes une double orpheline. Votre père est décédé à 3 ans. Ouais. Et votre mère n'était pas maternelle. Non. Alors, Mais elle était par séquence. Là. Quand elle avait cette adrénaline de montrer qu'elle était une bonne mère, elle pouvait performer, mais Josiane, c'était pas... le lien que cette femme-là a entretenu avec ses 2 filles, comment le qualifieriez-vous? Malsain. C'était problématique, c'était perturbateur, c'était destructeur. Bon. Wow. Alors, où était l'affection? Où était l'attention de la part de la génitrice? Et où était son intérêt à votre développement? Il n'y en avait pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai été la chercher des conjoints qui étaient plus ou moins... Josiane. Tu sais, j'ai pas fait les... Josiane, vous n'aviez pas besoin d'un modèle, vous aviez besoin d'une mère. Oui. Il est important de se dire les vraies choses. Vous êtes orpheline de mère, tout autant que de père. Exactement. Gentil d'avoir appelé. Merci. Merci. On peut, José, on peut focusser sur un élément qui est périphérique à l'essentiel. Le cœur, c'est l'affection, l'attention et l'intérêt à notre développement de la part de la génitrice, qu'on va appeler mère et que l'enfant appelle maman, qui ne peut pas s'auto-proclamer maman, c'est l'enfant qui va décider. On est loin du modèle. On est tellement loin. Alors, en déplorant le modèle que tu n'as pas eu, tu es à 100 lieues du cœur du problème. Rapprochons-nous tranquillement du cœur. Et ça va augmenter nos chances de croissance. On va parler maintenant avec Daniel. Bonjour, Daniel. Je passe par un paquet d'émotions puis un paquet de prise de conscience ce matin. Merci beaucoup. Allez-y. Au début, j'étais choqué après Doc Mayou, mais je vais passer outre. Et là, Daniel, vous nous appelez de Colombie-Britannique. C'est-tu parce que vous êtes camionneur? Oui, je suis sur le retour, là, puis j'écoutais ce que vous disiez ce matin, mais attendez un peu. Je veux rester dans le sujet, là. Oui. Vous étiez choqué après moi. Expliquez-moi. Pourquoi vous étiez choqué? Ça donne à rien parce que, justement, je me rends compte qu'il y a
il y a du monde qui sont pas vraiment au courant de notre thématique dans le camionnage, puis qui vont dire des choses sur la radio qui sont erronées. Puis ça me tente pas d'embarquer dans ça parce que votre sujet il est trop important ce matin. Allez-y. Vous savez, moi, la petite personne, quand je l'ai vu faire ça, sur le coup, moi, ça m'a ramené loin. Ça m'a ramené à un drame que j'ai vécu, justement. J'en ai fait du ski bottine comme tout le monde. Puis ça, c'était dans un temps où j'étais très rebelle, où j'avais vécu un drame familial chez nous. Puis je me suis souvenu, à cette époque-là, où je me suis dit, il n'y a plus personne qui va me faire manger de la merde dans la vie. J'ai commencé à consommer. Mais ça va plus loin que ça. Puis quand on a fait ça, ski bottine, j'ai pensé à mon ami Michel, que lui avait pogné une bouche d'égout, qui avait tombé en pleine face, puis s'était cassé les 6 dents en haut, la mâchoire. Ça m'avait marqué. Puis ce qui m'avait marqué le plus, c'était sa mère, comment est-ce qu'elle pleurait quand on était arrivé à la maison, puis tout ça, tu sais. Mais là, c'est là que je me suis rendu compte, vous disiez que ça va plus loin de ça. Comment ça se fait que tu as voulu être rebelle? Pourquoi on va aller plus loin? Là, je me suis souvenu quand j'étais petit garçon. Moi, mes grands-parents, c'est eux autres qui m'ont éduqué. Parce que mon père, c'était un irresponsable. Puis je me souviens de mon grand-père, lui, il avait une attitude genre, écoute, tu vas apprendre à nager, j'avais 5 ans, au bas du quai, c'était un ancien draveur, il m'avait mis une ceinture de sauvetage, puis ah ouais, il m'avait lancé au bas du quai, puis c'est comme ça que j'ai appris à nager. Tu sais, il y avait quand même un côté où débrouille-toi, tu vas être capable. Mais tranquillement, pas vite, je me rends compte que ma grand-mère, elle nous a castrés parce que elle avait dit, tu feras plus ça, c'est pas bon pour lui. Puis à chaque fois, j'allais voir mes cousins et cousines à côté, qui étaient les enfants des cousins et cousines à mon père, au fond. On avait tous la même âge, on jouait dehors, on se faisait des pentes, des skis. Tu sais, on se faisait tirer en ski-dos par nos oncles, puis tout ça. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est tout estompé, ça. J'avais plus le droit, c'est comme si j'avais plus le droit, j'étais castré, je pouvais plus laisser aller notre fou, puis ainsi de suite. C'est là que j'ai réalisé ce matin ce que vous me dites. Là, quand j'ai eu l'accident avec Michel, ça m'a marqué tellement, je suis devenu chieux. Je suis devenu peu heureux. Mais à 40 ans, là, je me suis dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure de me retenir de vivre ce que j'ai envie de vivre dans la vie, d'être capable de m'exprimer, parce que chez nous, j'avais pas le droit de parler. J'étais femme ta gueule, assis-toi puis écoute, puis la fille avec les cocombes, là, elle m'a allumé solide un matin. Les autres, c'était la même affaire. Fallait que tu prennes la fourchette. Pourquoi on veut pas voir tes grosses mains sales quand tu venais de les laver, parce que tu les lavais pas et te donnais une volée. Je sais pas si vous comprenez, je veux dire. Ouais, oui, collectivement, là, un matin, j'étais en train d'écouter ça un matin, là. J'étais en train de voir que oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie pour attirer l'attention, pour être rebelle, mais la vie d'un autre côté m'a enseigné beaucoup. Quand Michel, il s'est pété à la gueule, là, ça m'a marqué, ça. Puis après ça, quand j'étais en vélo, là, puis que je faisais pas mes lumières, puis que je revenais de travailler le soir à 1h du matin, puis que le petit gars à côté, en tout cas, Karim, c'est qu'il s'en allait avec moi, il n'a pas fait sa lumière, il s'est fait tuer. La vie m'a parlé souvent, puis je l'ai pas écouté. Mais comment ça fait que je faisais pas mes lumières? Comment ça j'étais rebelle? Ben, c'est normal, j'étais castré. Au fond, j'étais un homme qui était castré. Fait qu'en vieillissant, là, je suis content que j'ai arrêté de consommer des substances, là, je peux vous le dire, là. Je suis content d'avoir évolué avec vous. D'un autre côté, à matin, je suis en train de me rendre compte, j'ai vraiment été castré longtemps, moi, là. Sérieux, là? Par la grand-mère? Je dois pas être le seul le seul à matin, là. Oh, non, c'est un sport très populaire au Québec, dans la nation canadienne-française, de castrer les petits garçons. Alors, c'est épidémique. Vous faites partie d'une majorité, Daniel. Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis, Doc Mayou, les trucks sont barrés à 105. Bonne soirée, bonne journée. Bye. Ceux qui viennent d'Ontario roulent à 110. J'en ai suivi. Oh, merci, Daniel. Ouais. C'est ça, hein, quand avez-vous fait le lien, là? Ouf. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui allument, là. Le concombre, je te le dis. Le concombre. Non, mais c'est parce que c'est un détail qui en dit beaucoup. Oh oui. Il y a une symbolique. Il y a une symbolique au concombre. Qu'on ne touche pas. C'est épouvantable. On est rendu là. Aïe, aïe, aïe. J'en reviens pas. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on va parler avec Claude. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous voyez comment ça se passe bien, là? Hein? C'est pas le risque extrême du jour, là, d'appeler, là. 1-877-670-9330. En autant que vous ne dites pas une chose et son contraire, du même souffle. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Doc, on s'en va maintenant au centre du Québec. On va parler avec Claude. Bonjour. Oui, bonjour. Claude, on vous écoute.
Oui. Ben, en fait, c'est ça que j'expliquais tantôt à votre monsieur, là, votre recherchiste. Moi, en fait, j'ai été élevé par un père, mais ma mère n'était pas avec, il était séparé. Les 6 premières années de ma vie, j'ai été élevé par mon père. C'était très rock'n'roll chez nous, une famille criminalisée au bout. Tout ce qui m'a été montré, dans le fond, les 6 premières années de ma vie, c'est ce qu'un enfant ne devrait pas apprendre parce que les autres, ils trouvaient ça drôle, ils prenaient un coup puis ils me montraient toutes sortes de niaiseries, tu sais. Puis, c'est ça. À mes 6 ans environ, là, ça ne marchait plus chez mon père, en tout cas, une nouvelle conjointe à la maison, puis il va m'envoyer vivre avec ma mère. Puis chez ma mère, ben, je vais avoir tout l'inverse de chez mon père, l'autorité, puis... moi, quand je suis arrivé chez ma mère, je savais même pas manger avec des ustensiles. Il n'y a pas personne qui m'avait montré ça. J'étais vraiment libre chez mon père. Là, j'étais pas élevé ici. Il me nourrissait, puis c'est tout. Fait que quand je suis arrivé chez ma mère, il a fallu que j'apprenne à manger avec des ustensiles, apprendre à m'habiller, parce que moi, le matin, je sortais dehors en pyjama ou en bobette. C'était pas important. Chez ma mère, c'est devenu important, tu sais. Fait que toutes les nouvelles... Attendez, Claude. Attendez, Claude, là. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 48 ans. 48 ans? Oui. Eh boy. On va dire, comme le doc demande, c'est dans quelle région du Québec ça s'est passé, ça? Je restais au centre-ville de Québec à cette époque-là. Puis les voisins voyaient aller, l'entourage voyait aller, puis il n'y avait pas de dénonciation, parce que c'était vraiment comme de la négligence totale, votre affaire, de 0 à 6 ans? Oui, c'était vraiment de la négligence. Même à l'école, tu sais, en grandissant, là, aujourd'hui, même, je me demande c'est comment ça qu'il n'y a pas personne qui m'a pris à sa charge. Comment ça, c'est ça. Claude, vous avez mentionné que vous êtes un récidiviste ce matin. Vous êtes le deuxième qui nous amène ça. J'étais libre, j'étais pas élevé. Mais vous trouvez pas ça interpellant? Ça me trouble que vous qualifiez de liberté le fait d'être abandonné par les parents. Est-ce un jeune enfant qui est abandonné par ses parents est libre? Peut-il consentir à des choix libres et éclairés? Ben voyons! Non. En fait, non, là. Tu sais, j'étais libre, j'étais pas élevé. Mais votre mère, pendant ce temps-là, s'informait-tu de vous, là? Non, j'avais aucune nouvelle de ma mère à cette époque-là. Vous étiez abandonnés des deux? J'en étais pas au courant. Oui. Mais, tu sais, pour moi, ce que mon père m'offrait, c'était comme... Pour moi, c'était ça, l'amour, tu sais. Moi, quand il me faisait... Tu sais, il y a des petits gars qui passaient dans la ruelle chez nous, puis mon père, c'est vrai, il trouvait ça drôle quand je battais les petits gars, tu sais. Il prenait des gageures, lequel des deux petits gars allait battre l'autre. Puis quand j'avais battu un petit gars, ben... OK, Claude. C'était la fierté, tu sais. C'était la fierté. Ça a fini comment, ça, cette histoire-là? Ça a fini comment pour vous? Oui, ça a fini qu'à l'âge de 6 ans, je m'étais en allé rester chez ma mère. Puis à partir de là, c'est là que l'autorité a tout embarqué. Puis je me suis rebellé complètement. Je suis venu fou raide. Ça a été jusqu'à aller en prison au centre d'accueil puis à la prison fédérale, la prison provinciale. J'ai fait le tour. J'ai fait de la ronde de lait. Oui, vous savez, Claude, là, êtes-vous en train de dire quelque chose, là? Il y a un message que vous êtes en train de vouloir passer, puis avant de le dénoncer, je vais l'écouter. Qu'est-ce que vous appelez pourquoi ce matin et qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers vos propos? Tabarouette. Une maudite bonne question. Vous savez, Claude, souvent parler... Oui? J'essaie souvent d'en parler... mettons, je vais en parler dans des conversations avec des amis ou je vais en parler ouvertement. J'essaie d'être le plus ouvert possible pour que les gens prennent conscience des dégâts que ça peut faire. Regardez, Claude, là, non, le prêchi-prêcha des anciens criminels, je suis un peu tanné, là. Moi, les anciens drogués, les anciens criminels qui se proposent en modèle à suivre, là, puis qui ont des messages sociétaux, je suis un peu tanné de ça. Est-ce que j'ai raison ou si je dérape à ma tête? Je suis vraiment pas un modèle à suivre, ça, c'est sûr. C'est quel crime qui vous a amené jusqu'au fédéral? Pardon? C'est quel crime qui vous a amené jusqu'en prison au fédéral? Vente de stupéfiants, voie de fait, j'ai été jusqu'au meurtre. Bon. Bye, Claude. Okay, bye. Non, écoute, tout ce qu'il y a de repris de justice va nous appeler, puis se citer en modèle de conversion en bon comportement. Hey, on a-tu besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin des anciens drogués, des anciens criminels pour se faire la morale de bons comportements sociaux et de comportements dignes dont on peut être fier? Morale, non, mais par contre, on peut comprendre le parcours. Il est distorsionné, le parcours. C'est pas ça qui est arrivé. Ben, en partant de 0 à 6 ans. Écoute, y a-t-il plus menteur qu'un drogué puis qu'un ancien bandit?
quelles sont les 2 couches, là, en dessous, là, de plus menteur qu'un drogué puis un bandit? Ben là, j'ose pas vous passer Chantal, parce que Chantal, elle s'est retrouvée dans la drogue puis dans la boisson. Non, ça dépend qu'est-ce qu'elle a à dire. Bon. Chantal, bonjour. Allô, Chantal? De parler, hein? Oui. C'est pas tentant de parler quand je vous entends dire qu'on est des menteurs. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis dans l'autodestruction, c'est épouvantable. Mais je vais vous dire, vous m'avez tellement déçu quand vous avez parlé des femmes de 50 ans qui n'avaient quasiment plus rien à faire. Je me dis, faut que je m'accroche à quelque chose. J'ai 53, mais je ne vais pas finir mes jours de même, là, tu sais. Tout à l'heure, la dame, elle avait 80. Oui. Elle avait 80. Non, mais... Elle avait un problème avec la sexualité de sa fille. On gaspille pas d'argent pour acheter des vibrateurs dans ce temps-là. Chantal. 50, Oui. 53. Doc Mayou, il est fin, il est bon, là, mais il n'a pas raison tout le temps, là. Non, je sais bien. Le chapeau, mais ça là, m'a déçu. le chapeau, mettez-le pas, là, c'est tout. En Ouais, tout respect, j'ai Doc tellement- Mayou, là. Oui, je le suis depuis le début. J'ai tellement confiance en vous. Ça m'a dit, mon Dieu, si lui nous abandonne, qui va nous... tu sais, je veux dire, qui qu'on va aller voir, qui qu'on va écouter. Allez-y. J'ai comme compris qu'on valait plus rien rendu à... Tu sais, que ça valait plus la peine de s'occuper de nous autres rendu dans la cinquantaine. Je me suis trompée. Ben, faites attention pour ne pas autant mentir. Parce que... Ben, je vous mens perdez- pas, au contraire, je suis assez dur avec moi-même. Ben, regardez, Pour essayer de... Hein? je viens de mentionner que les drogués, Oui. les drogués et les bandits puis les gambleurs, y a-tu plus menteur que ça? Oui, mais on est élevé de même, hein? On est Non, élevé dans la... y a-t-il plus menteur? Qui Non, peut je être pense plus... pas. Bon! Ben, Vous avez OK. raison. Bon, merci. Vous avez raison. Je vous écoute. Ben, moi, j'essaye de... Vraiment, là, je vous dis, là, tout pour m'en sortir, puis on dirait que je cale au lieu de me remonter. Racontez, qu'est-ce qui vous cale? Ben, je t'addique à tout ce qui passe. Jusque la nourriture, j'ai été abandonnée, ben, je suis l'orpheline des 2 parents, là. Oui. Puis je suis beaucoup dans le rôle de sauveuse. Hmm. J'essaye de me sortir de ça, mais c'est pas facile. Ouais. Puis, ben, c'est ça, là, j'ai Vous tendance à... savez, Chantal, je Oui. vais vous poser une question. Oui, Comment pouvez-vous... Écoutez, je vous imagine, là, au milieu d'un lac, oui, OK? Vous êtes en train Oui. de vous noyer. oui, mais ça Il y a une autre personne à côté de vous qui est en train de se Ben, noyer. je vais la noyer. Puis là, vous voulez l'aider, mais vous êtes en train de vous noyer. Oui, 2 morts. oui. Ben oui, 2 morts. Oui, oui, c'est pire. Ah oui, 2 morts. l'image est là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai été déjà consultée, puis ça n'a jamais marché. Bon, racontez. Le dernier, là, il m'a juste que boyé dans la face. Il y C'était avait, pour moi. je sais pas comment d'expérience. Je l'ai pris parce qu'il y avait beaucoup d'expérience. Un vieux Mon comme moi? nez, il avait la blasé. Oui, oui. Un Bon, vieux, nez. un vieux comme N'en moi ai pas blasé. arrêté de parler. Ouais. Le boyé, monsieur. Moi, j'avais jamais vu ça encore. Oh, il était fatigué, il avait mal dormi la nuit précédente. Ben, je pense qu'il faisait son temps, là. Tu sais. Vous savez, Chantal, il y a un point avec lequel je vais être tout à fait d'accord avec vous. Oui. Vous n'avez pas idée, dans les congrès de psychiatres, combien de psychiatres plus jeunes que moi font leur temps. Oh, ça paraît, je peux vous le dire. Ils font C'est leur sûr, j'ai temps rencontré à la dame- 290 000 par année. Mais Chantal, Oui, pour en revenir à vous, là. oui. Tu sais, vous appelez, vous le savez, là. Vous savez sont où vos faiblesses, là. Oh, mon Dieu, déjà là, à partir du moment où vous savez vos faiblesses sont où, là, il vous manque quoi pour avancer? Je le sais. Ce qui arrive, là, je suis d'une période bien difficile. Depuis que j'ai 50 ans, moi, les prises de conscience m'arrivent, là. C'est épouvantable. J'ai hâte quasiment. Je trouve ça bon, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, que c'est fatigant, là. Tu sais, je m'aperçois que j'ai fait la même maudite affaire que ma mère. Je pensais d'être différente d'elle. Pas en tout. C'est ça mon constat à 50 ans, tu sais. J'ai juste fait ce que j'ai appris, dans le fond. Ouais. Vous avez raté votre vie. Oui, j'ai vécu celle de ma sœur à la place.
J'ai jamais vécu la mienne. Chantal, vous avez raté votre vie. Oui. Bon, là, la moyenne dur à d'âge prendre. des femmes qui meurent, là, c'est 85. Là, vous en avez 53. Là. C'est pas fini. Votre vie n'est pas finie. Là. Non, je le Bon, sais bien. on va mettre une nuance. J'allais de souffrir. Vous avez raté votre vie jusqu'à maintenant. Bon. Oui, j'ai même pas eu d'enfant. Tant mieux, là, mais... Il vous reste 30 ans là, pour la refaire, votre vie. Vous êtes dans le milieu Minimum. du lac, vous êtes en train de vous noyer, puis vous vous dites, moi, je me noie. Oui. Oui. Et là, vous voudriez que je saute à l'eau pour aller vous sortir de là. Non, je veux juste un conseil. Ben, nagez. Oui. Mais Chantal. j'essaye. Faites voir là, il Chantal. tape puis nagez un Chantal, peu. Là. j'ai une surprise pour vous. Ah oui? Vous êtes dans le lac Saint-Pierre, puis Oui. en dehors du Chenail, il y a 4 pieds d'eau. OK. Mettez-vous les pieds dans le fond. Ah, je comprends pas. C'est rare. Vous êtes, Je vous êtes en comprends train de vous noyer dans le lac Saint-Pierre alors qu'il y a entre OK. 3 et 4 pieds d'eau seulement. Ah oui? Oui. Je vois ça trop gros. Bye. Hmm. On Mettez-vous doit, les pieds dans le fond. Merci. on doit se quitter là-dessus. Merci. Bye. OK, au revoir. Oh. Je suis contente. L'immense lac Saint-Pierre a 3 à 4 pieds d'eau. Oui, je sens, bateau, il faut faire attention à ce qu'on va. Exactement, Doc. Vous connaissez votre fleuve et l'être humain. Et la J'y vie étais- n'est pas un long fleuve tranquille avec vous. J'y étais avec un bateau qui avait un sonar. Et je t'assure qu'à 3 pieds, 4 pieds, on a trouvé le temps long. À demain, tout le monde. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Pour un